mis les enjeux pour revenir aux enjeux de ce match, on le disait, hein, pour le Nigeria. C'est important de s'imposer pour assurer une place en 16e, en quart de finale précisément. Le Nigeria qui a fait une formidable rencontre. Allez, Jeje Okocha qui avait premier. Le Nigeria qui a été phénoménal, qui a battu 4-0 l'Afrique du Sud. Certes, le deuxième but sur penalty, le penalty d'Okocha. Limite même. Et les Rwandais qui ont pris non pas 1 ou 2, 3, mais 4 points, qui ont égalisé dans le dernier match, dans leur deuxième match à la 94e. Attention à ce premier ballon, c'est dégagé par le portier béninois, Agué, qui évolue à Valence en deuxième division, lui aussi. On peut le découvrir en faveur du Nigeria, mais pour le moment toujours 0-0. Ce qui veut dire que cette équipe du Nigeria a beaucoup de difficultés à faire la différence. La sortie des 2 points, c'est peut-être pas terminé avec John Utaka qui tente sa chance. L'attaquant lensois, 5e session, et qui voit sa frappe passer à côté des buts d'Agué, le portier béninois. Les Béninois qui ont eu le malheur de tomber dans le groupe dit de la mort. C'est peut-être la seule des petites formations qui va souffrir. Tous les autres s'en sont sortis. Le Rwanda, 4 points, a été à un moment virtuellement qualifié dans la 3e journée du terme des éliminatoires. Pour succéder à un Belge, René Talman, qui a été promis lui à une autre fonction. Voilà, attention à ce ballon. Superbe d'Agué sur cette frappe de Jeje Okocha. Encore une fois, on l'a vu, un ballon mal dégagé par la défense du Bénin. Et derrière, il faut la claquette de Agué. Oui, parce que ça y allait, c'était cadré, c'était sous la barre. Le gardien a bien fait de la sortir. Et Agué, là, c'est vrai, le gardien de Valence qui sauve pour le moment le Bénin. Allez, à suivre ce corner avec Garba Lawal. Et la tête est Agué en 2 temps. C'est lui qui voudrait son numéro 4 dans le dos. Est un attaquant. Oui, effectivement. Plus offensif encore qu'avec son club d'Arsenal, avec les Arsène Wenger. Et vous voyez énormément de difficultés hein, pour les Ninois pour arriver à se dégager. Le numéro 14, milieu terrain qu'on a vu dans toutes les rencontres, jeune joueur de 23 ans qui a Bradbergen en Norvège. Il y a le Langlois de Janutaka, 22 ans. Et puis le gardien de but, Vincent Enyama, 21 ans. Attention ce corner. Sans problème pour Agué, qui rassure sa défense, qui va mettre surtout à ses défenseurs de pouvoir se replacer. Et les Béninois qui relancent à la main. C'est incroyable. C'est justement le joueur dont on parlait il y a quelques instants, Olofinjana, qui a récupéré cette balle. Plus ça va, plus j'y crois dans cette équipe du Nigeria. Pour avoir suivi les comptes, certes, ils ont perdu. Ils ont déjà eu 2 matchs difficiles avec John Utaka qui a fait la différence. Le Lensois qui va frapper. Frappe de John Utaka qui passe juste à côté. Et il me semble qu'il a peut-être effleuré. On va le ralenti. Et il la touche le portier béninois. Oui. Rappelons qu'il y a des suspendus un match aujourd'hui et des joueurs mis volontairement au repos, plus les joueurs écartés. C'est pas tant l'équipe type, hein. C'est pour ça peut-être que le Nigeria a quelques difficultés, même s'il mène 1-0. Du côté béninois, bien évidemment. Et attention avec les 2 points d'Agué, belle sortie du portier béninois. C'est pas terminé peut-être, ça va revenir. Le long ballon une fois de plus, il n'est pas en position de hors-jeu. Olofinjana. Les Béninois qui ont de la relève, ils l'ont vu lors d'un stage récemment à Saint-Étienne. Ils ont découvert quelques joueurs comme Hugo, comme Romuald Boko, Adigo Dinalo, Gaspard Keloum et encore Enguerrand Edjekpen. Valence face au Lion du Cameroun. Les Super Eagles face à Okocha. Et Agué sans problème qui récupère cette balle. Et regardez, toujours la relance à la main, le souci de produire du jeu. Et 2-1, ça aurait été Il a fait massivement le déplacement au stade de Yaoundé. Échange de fanion entre le capitaine béninois de jour, le portier Maxime Maquet et Rigobert Son. C'est le plus vieux des Lions. Il a su rugir encore et il sait toujours rugir, que ce soit à Lens, que ce soit au sein des Lions indomptables. La photo
entre arbitres et les deux capitaines pour toute la sportivité du football. En tout cas, c'est cela. Et il faut signaler tout de même, Christian, qu'avant que le coup d'envoi ne soit donné, eh bien, 5 minutes de jeu, absolument. un terrain chauvé à blanc. Aguem Bassim, capitaine du jour, va poser tranquillement sa balle et va se charger du dégagement. Un dégagement qui va partir des pieds de Maxime Aguet lui-même. C'est la tactique béninoise dans cette partie où le portier exécute toutes les balles à 6 mètres. Vous l'avez vu sur cette action et ça va repartir. Revoici son... Tiré sur le côté du Cameroun, nous sommes dans la surface de réparation du Bénin. Maxime Aguet sent très bien bon cette balle que va prolonger finalement Romial Boko. C'est cher qui l'a arrêté, puisqu'il y a quand même de jolis coups de partie. Belle sortie de Maxime Aguet. On va retrouver, il me semble, tout de suite Jocelyn Aoya qui prolonge pour Saint-Sayon qui se fait contre un partenaire. Attention, c'était Etofis qui a manqué son contrôle au départ de l'action, sinon il aurait pu scorer. Mais la sortie d'Aguem Bassim également l'a considérablement gêné. Alors on peut être en avançant de redoutable perte de ces occasions. Oui, avec un état de la pelouse qui est tout à fait lourd, je crois que ça peut arriver. On revoit l'action au ralenti. Centre de Jérémy Ntitap. Etofis récupère cette balle. Manque le premier contrôle. Maxime est bien sorti. Il n'arrive pas à lever Maxime. Mais là également, il y a une autre erreur perdu. Récupéré une nouvelle fois par les Camerounais. On joue avec Etofis. Etofis a été contré. Belle sortie. Et jaillissement de Maxime Aguet. Très présent, qui a cette balle dans les mains. Effectue un bon dégagement. Nous sommes dans le camp camerounais. Il faut foncer, balle récupérée par Atouba. Atouba sur le flanc gauche trouve Romé. Romé qui est monté et qui est devenu le milieu de couloir gauche, qui tire très fort. Puissante, hein? C'est une bien capé par Maxime Aguet, qui renonce aussitôt sur Chrysostome. L'auteur du tir camerounais Romé sur votre écran. Mouri, qui à mon avis a fait un excellent match. Et c'est un dictateur qui se joue au défenseur là-bas. Mbami va essayer de tirer. Il faut absolument empêcher Mbami de tirer. Maxime Aguet s'est bien couché sur cette balle. C'est très bien couché sur cette balle. Il joue habilement avec Adjamossi. Absolument. Adjamossi va essayer de trouver Sévi. Sévi qui a du mal à contrôler avec Gitap qui a le champ libre. Gitap qui s'enfonce toujours. Bien contré par Jocelyn Aoya. Détente de Maxime Aguet qui coupe la trajectoire de cette balle et joue aussitôt avec Seda. Seda à son tour cherche un partenaire. Trouve finalement calme. Mauvais contrôle de Tony Tokometi. C'est très dangereux. Heureusement pour nous que Aguem Bassim était à la parade. Je crois que la défense a sous-estimé, a mal apprécié ce nom qui était fuisant. Tony, c'est une bévue. Centre de Atouba. Qui ne donnera rien. Rien. Saint-Sayon dégage en même temps. Il faut éloigner à tout prix le danger. Absolument. Alors que nous sommes en 40 minutes de jeu. Voilà à la parade. Heureusement qu'il y avait Maxime Aguet. C'est une autre tentative. Honnêteté. Absolument. Il faut être honnête sur la vie. Ne pas siffler n'importe quoi. Bon coup franc pour les Camerounais. Renvoi du mur béninois. Les Béninois se dégagent. Il faut attention. Il ne faut pas cafouiller cette balle et puis attention. Attention, tir et renvoi de Maxime Aguet. Renvoi de Maxime Aguet. Bel arrêt, réflexe. Parce qu'on s'est amusé un peu avec cette balle. Une fois que le mur avait renvoyé le bon coup franc de Pierre Aumé, on s'est amusé un peu avec cette balle. Alors qu'il reste une poignée de secondes à jouer. Oui, puisque nous avons déjà 2 minutes d'arrêt de jeu. Je crois que c'est la fin de la partie. C'est la fin de la partie. Cameroun 2, Bénin 1. Les Béninois ont su voyager pour leur premier match pour la campagne de 2006. Vous voyez les Béninois d'ailleurs sur l'écran. Le public applaudit. Les Béninois ont su démontrer qu'ils savaient désormais voyager et que l'équipe qu'on a vue à la CAF 2004 en Tunisie, cette équipe a renforcé ses ressources humaines. Elle s'est bonifiée. Elle s'est bonifiée. On a peut-être... Voilà, vous voyez là, Rigobert qui félicite le portier béninois. Oui, il le félicite parce qu'il sait que
Les deux capitaines se saluent. Ils vont certainement faire des photos. On Voilà va la voir dernière ça. action et la vista, ainsi que l'anticipation de Massim Aguer qui met cette balle à la touche. Bravo donc à ces écureuils qui ont su voyager. Il pleut là, on dirait. Il pleut. Il pleut, Sur donc la ça a fin été du un match extrêmement difficile pour les